c'est pas possible. C'est ici qu'elle a interpellé le président, c'était il y a environ un mois et demi. Moi j'étais un petit peu par là au départ et en fait le protocole a fait qu'ils ont mis tous les élus de l'autre côté. Il est arrivé, il a serré des mains et quand il est arrivé à ma hauteur, je lui ai tendu la main en l'interpellant, en lui disant Monsieur le Président. Et une fois que je l'ai eu, je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire. J'ai plus de 55 ans, enfin 50 ans. Je suis à la recherche d'un emploi. Ça fait un an et demi que je cherche. Je n'ai jamais de réponse. Ici, j'ai écrit partout. Je suis obligée de revenir vivre chez mes parents parce que je n'ai pas de travail. Mais c'est le but de notre présence Donc ici. voilà, non mais qu'est-ce que vous solutions. pensez faire pour des gens comme moi? Je ne suis pas toute seule dans ce cas-là et on sera de plus en plus à revenir vivre chez nos parents qui ont plus de 70 ans et qui n'ont pas besoin de ces soucis-là en plus. Et on a des enfants à élever aussi. Qu'est-ce que vous pensez faire pour nous? Si on est là, c'est bien pour que, même pour les personnes qui sont chômeuses de longue durée comme vous, nous puissions trouver des solutions. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Tout de suite après, je suis rentrée chez moi, j'ai repris une vie normale, je n'ai pas pensé, je lui ai dit ce que j'avais à dire, en étant frustrée dans le sens où il n'y avait pas eu possibilité de discussion. Alors Nathalie Michaud écrit à l'Élysée et surprise, quelques semaines plus tard, elle obtient un rendez-vous. Le 30 août, la chômeuse rencontre à nouveau le président, cette fois en tête-à-tête et avec appréhension. On angoisse avant, parce qu'on se dit quand même, on va voir le président, c'est pas rien. Une fois qu'on y est, il vous met tellement à l'aise que vous avez l'impression, vous discutez avec quelqu'un qui est comme vous. C'est un être humain, donc vous discutez avec vraiment quelqu'un qui est comme vous. C'est un président normal. Voilà, oui, et je pense qu'il est abordable, et c'est bien quoi. C'est bien, je pense qu'il ne met pas de barrière, il vous écoute vraiment, il prend le temps. On n'a jamais été interrompu pendant cet entretien. Il m'a mis tout de suite à l'aise en me disant mais non, si je vais dans la rue, c'est aussi pour rencontrer les gens, c'est pour aussi être interpellé. Donc il s'est excusé lui aussi de ne pas avoir pris le temps de discuter avec moi et pendant cette demi-heure, on a vraiment discuté du problème des seniors qui n'arrivaient pas à trouver de l'emploi malgré leur expérience, malgré leur combativité. Tout ce que j'ai pu lui proposer, c'est effectivement que tous les problèmes soient mis à plat, mais pas simplement avec des syndicats, pas simplement avec des gens du gouvernement ou des représentants des patrons, mais aussi avec nous, les chômeurs. Parce que je pense que c'est nous qui sommes dans la réalité et c'est à nous tous qu'on peut trouver des solutions. Je pense qu'il a pris conscience, ou il en avait déjà conscience, mais il en a encore pris plus conscience qu'effectivement il y avait un réel problème en France à ce sujet-là et qu'il fallait qu'ils y travaillent sérieusement. Je pense qu'il a été vraiment sensible à mon discours et à mes arguments. Soulagé d'avoir été jusqu'au bout de ma démarche, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ma démarche, c'est-à-dire que le but, c'était qu'on entende notre voix et je l'ai fait. Donc ça, c'était bien. Nathalie Michaud a bien l'intention de continuer, actuellement surveillante dans un internat pour encore quelques mois, celle qui a été vacataire dans des écoles françaises au Maghreb, qui enchaîne les emplois précaires depuis 12 ans, veut fonder un collectif et pourquoi pas, sous certaines conditions, mettre un pied en politique. S'il y a une opportunité qui se présente, pourquoi pas. Maintenant, il faut bien y réfléchir, pas s'engager à la légère, parce que je pense qu'il faut garder sa liberté d'expression. Et je ne voudrais pas qu'on m'entrave non plus. Donc participer à une liste, pourquoi pas. Vous avez déjà eu des contacts? Non. En attendant un éventuel engagement, c'est avec les mendiants de l'emploi, son blog qu'elle communique, une main tendue aux seniors au chômage et un appel du pied au patron. Le blog était la meilleure façon pour moi de toucher des gens et de lancer un peu mon témoignage et de dire aux gens mais vous n'êtes pas tout seul. Il faut que les chefs d'entreprise arrêtent de croire parce qu'on a 55 ans, parce qu'on a de l'expérience, qu'on a des exigences. Je pense que justement on arrivait à ne plus en avoir. Donc voilà où j'habitais. Un petit détour dans sa vie d'avant, avant qu'à 52 ans elle ne soit forcée de retourner vivre chez sa mère. Je pense que c'est pas simple pour beaucoup de gens de se dire je fais demi-tour quoi. Il vous a fallu combien de temps pour prendre cette décision-là? Facilement un mois, quoi, avant de me dire j'ai pas d'autre choix. Parce que vous ne pouviez plus payer les factures, c'est ça? Parce que voilà, avec 500 €, je me disais ça sera plus possible. Il faudra payer les factures, l'électricité, l'eau, le gaz.
la mutuelle, l'assurance auto, et puis après on se dit, je fais quoi pour manger? Vous l'avez annoncé comment à votre maman, à votre fils aussi? Puisque votre fils... Oui, j'aurais dit voilà quoi. Vu la situation, moi je peux plus m'assumer toute seule. J'aurais pu continuer à vivre dans mon appartement, avoir des aides, mais c'est quand même pas le but. Le but est de se dire, faut que je m'en sorte. Et le but c'est pas d'être assistée, c'est pas d'avoir des aides, c'est pas d'avoir qu'on me donne ce qui m'est dû, ok. Mais voilà quoi, ça serait certainement dû, j'aurais pu demander des APL, j'aurais pu demander un tas d'aides, ça me serait certainement dû. Mais non, je ne veux pas en arriver là parce que je me dis, ça rajoute encore de la misère à la misère. Je veux rien devoir à personne et je veux garder un minimum de dignité. Je veux pouvoir me regarder en face dans la glace et je me dis, tout ce que j'ai acquis jusqu'à présent, c'est moi qui suis allée le chercher. On ne me l'a jamais offert. Il n'y a pas un moment où on se dit tout ça pour ça? Si, on se dit tout ça pour ça, mais déjà, le premier mois, on se dit je vais souffler, parce qu'on en a besoin. Ça a été tellement stressant, ça a été tellement à se poser tellement de questions que le fait de se retrouver dans un cocon familial, on se dit bon, je vais pouvoir souffler quelque temps, me décompresser. Et puis après, aussitôt après, vous dites allez, il faut recommencer, ça y est, maintenant, ça y est, j'ai rechargé les batteries, il faut repartir, quoi. Votre avenir aujourd'hui, vous le voyez comment? Je peux même pas m'imaginer, enfin, oui, je crois que non, je vis tellement au jour le jour que j'arrive pas à me projeter vraiment dans de l'avenir. Bon, j'espère retrouver un CDI, avoir un emploi, reprendre un appartement, etc. Mais ça me paraît tellement loin que je préfère avancer au jour le jour, quoi. Je peux pas, non, j'ai du mal à me projeter dans un avenir qui soit lointain ou proche. Donc je crois que je me lève tous les matins en me disant je vais travailler ou alors je continue mes recherches d'emploi. Voilà quoi. Vous n'avez jamais de moment de blues, jamais de moment de doute? Ça m'arrive d'en avoir, mais je veux pas y penser, je les occulte. Je les envoie aux oubliettes. Parce que je me dis, si je m'écoute, si je me dis je suis fatiguée et que je continue pas, je vais pas y arriver. J'ai vraiment peur de m'écrouler, donc pour éviter d'en arriver là, non, je préfère encore oublier tout ce qu'il y a de mauvais et puis me remettre en selle et continuer à me battre. Nathalie Michaud espère pouvoir